Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Je vais pouvoir partager mes histoires, mon parcours, des interviews et être vraiment dans l'échange avec vous. Et je vais essayer vraiment de vous montrer ma vision du podcast. Allez, bonne écoute! Eh bien écoutez, bonjour à tous, donc moi je m'appelle Gaël, j'ai 31 ans, c'est le tout premier podcast que je fais. Je fais partie du team Les Watts, donc de la chaîne de Cédric qui est les Watts. Voilà, je vous explique, moi je suis coureur et le vidéaste. Donc voilà, toutes les vidéos, enfin pas toutes les vidéos, mais une grande partie des vidéos que vous voyez de Cédric sont en partie montées par moi et du coup filmées par moi. J'ai d'ailleurs réalisé la vidéo du test lactate dernièrement, la vidéo présentation de l'étape du Tour 2024 du côté de Nice. C'était un réel plaisir en tout cas. Et donc du coup, voilà, pour vous voyez à peu près qui je suis. Et donc du coup, j'ai comme entraîneur Cédric, ce qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et pour ce qui est du parcours, c'est assez simple. J'ai commencé vélo il y a très longtemps, on va dire vers l'âge de 14 ans. Ça n'a jamais été très sérieux, mais au fur et à mesure des années, j'en ai fait un petit peu. Après, j'ai relâché, j'en ai refait un petit peu. Et on va dire que depuis environ 1 an et demi, 2 ans, allez, on va dire 3 ans, concrètement 3 ans, j'ai vraiment repris ça sérieusement. Malgré que vers l'âge de 19 ans, on va dire vers l'âge de 19 ans, je faisais ça sérieusement. Mais bon, à l'époque, j'étais en restauration classique, donc on va dire des semaines de 10 heures d'entraînement, c'était déjà beaucoup pour moi. Et j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi, mais j'avais un gros problème. Et ça, je sais que j'en avais peur quand j'ai commencé à travailler avec Cédric. Mais au final, il a réussi à régler la chose parce que moi, il connaît son boulot. C'est que malheureusement, souvent, je me blessais. Je me blessais. Et souvent, je faisais 3 mois allez, on va dire 3 mois de blessure pour 6 mois, 6, 7 mois de reprise. À chaque fois, je revenais toujours à un bon niveau. À bon niveau, on s'entend, c'était vraiment, on va dire, à mon petit niveau. Et au fur et à mesure, du coup, je me blessais. Donc voilà, ça a été plus ou moins ça d'année en année. À l'époque, ma plus grosse saison était 7 500 km, je crois, ou 8 000, je sais plus, j'ai jamais fait 10 000 km. Et donc, voilà pour ce qui est de la présentation. Et donc, le sujet que j'ai décidé de traiter ensuite, c'est pourquoi faire mon podcast. Donc, l'idée m'est venue de faire mon podcast pour déjà partager mon expérience et ma vision des choses. Parce qu'en fait, je fais partie de ces coureurs, et je pense que toi qui m'écoutes, tu te reconnaîtras peut-être, les coureurs que j'appellerais de milieu de classement. Alors, on est ce type de coureurs qui allons s'entraîner très sérieusement. On va tout faire pour, entre guillemets, améliorer notre performance, mais on ne sera jamais un coureur top niveau du style Cédric, que vous connaissez tous, forcément, que j'ai cité plus tôt, Loïc Ruffo, que vous connaissez tous aussi. On est ce type de coureurs qui trouvons la motivation pour s'entraîner, pour aller faire des séances d'entraînement très compliquées, faire des grosses cycles sportifs, mais tout en sachant qu'on ne gagnera pas. Je pense que on a d'autres motivations qui sont totalement différentes, qui est le dépassement de soi, qui est peut-être un rapport à la douleur. Parce que un exemple concret qui est mon cas, moi j'aime bien aller chercher des cycles sportifs assez compliqués. Des cyclos sportifs qui vont justement me faire puiser au plus profond de moi, où je vais vraiment m'arracher pour pouvoir justement la terminer. Et ouais, on est ce type de personne qui, pour nous, une victoire et être finisher, voilà. Et rien que le fait d'aller chercher cette médaille, comme je prends comme exemple l'étape du Tour, d'aller chercher cette breloque, comme certains le disent, ben c'est tout un symbole, c'est aller chercher vraiment une concrétisation en fait de moi d'entraînement. Je vous donne un exemple tout bête, hein, par exemple ma saison 2023. Donc 2023, je m'entraînais tout seul. Et je m'étais inscrit du coup à cette étape du Tour Annemasse-Morzine,
qui fut d'ailleurs très 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 apocalyptique sur la chaleur. Moi qui ne supporte pas la chaleur. Mais du coup, toute l'année, je me suis entraîné à ça. J'ai été roulé dans des conditions très compliquées parce que moi je suis des Vosges. Donc souvent du temps pas très bien, quoi, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Contrairement à cet hiver où c'est de la neige et du verglas, donc ouais, très très compliqué, beaucoup de home trainer. Mais ouais, la motivation d'aller chercher cette médaille, d'aller chercher ce petit truc, ben, et puis de dire voilà, je l'ai fait. J'ai fait cette étape du tour, j'ai fait cette étape du tour 2023. Je pense que tu vas te reconnaître aussi, toi qui m'écoutes. Et ouais, c'est une autre sensation, c'est un autre objectif que d'aller chercher un top classement. Et cette année, je suis entre guillemets entre les deux parce que je m'entraîne vraiment sérieusement depuis, on va dire là, ça fait 6 mois vraiment que j'ai repris sérieusement. Parce qu'il y a eu des péripéties en 2024 et que je vais vous raconter aussi. Et c'est vraiment maintenant que, on va dire, je peux penser à faire des petits... Alors pareil, toujours des petits classements. On va pas parler d'un top 10 sur une marmotte par exemple. Mais on va aller chercher peut-être... Je n'ai aucune idée du niveau sur la marmotte et du nombre de participants réels. Mais on va dire que voilà, j'aimerais être dans le haut du tableau en tout cas. Et ça serait vraiment un très bel accomplissement pour moi. Et du coup, pour ce qui est de parler de mes objectifs en 2025, en tout premier, ça serait clairement de faire une perte de poids. J'ai quelques kilos en trop, j'aimerais bien vraiment être aux alentours. Allez, j'annonce un chiffre, 71, 70 pour mes objectifs. Voilà, le chiffre est peu est posé, sachant qu'à l'heure actuelle, je suis à 78. Donc, j'ai une belle marge de progression. À l'heure actuelle, je me fais aider par NutriJulie, qui est très à l'écoute, qui est vraiment très très bien. Donc c'est un ami à moi, bah, Nico à vélo, qui m'en a parlé et qui m'a mis du coup plus ou moins en contact avec elle. Et suite à la prise de contact, eh ben, j'ai décidé de collaborer du coup avec elle. Et pour l'instant, j'en suis très content parce que c'est au-delà d'aller régler des problèmes de poids uniquement. Parce qu'il y a toujours des raisons du pourquoi prise de poids, hormis ce qu'on mange, on va dire sur le plan psychologique. Et elle m'aide vraiment à changer là-dessus beaucoup de choses. Voilà. Pour ce qui est des objectifs en termes de cyclo, bon, j'en ai déjà parlé juste avant. Mon principal, ça serait la marmotte, en deuxième étape du Tour 2025. J'en ai un autre qui est du coup annexe sur le JF Grand Fondo Vosges. J'aimerais bien faire un beau résultat, en tout cas quelque chose qui me convienne. Et j'ai aussi un autre objectif qui est plus dans le côté privé. Voilà, dans le team, il y a Christophe, qui est du coup une cinquantaine d'années, Christophe. Et c'est un peu la guéguerre entre lui et moi, mais de manière très 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 gentille et très, comment dire, très respectueuse. Et j'aimerais bien le battre du coup sur l'étape du tour et sur la marmotte de cette année. Donc c'est sympa, il y a une guéguerre, on en rigole. Ça reste très très bon enfant et, et ça me challenge un peu. Quand j'ai des grosses séances d'entraîneur à faire l'hiver, ben, le petit Christophe, il me motive quoi. De penser à lui, ça me motive. Donc voilà, c'est les petits objectifs principaux de cette année. Et d'ailleurs, en parlant de ces objectifs, on peut aussi parler de mes principales qualités et défauts. Du coup, pour mes défauts, ben, on va dire la prise de poids. C'est ça qui m'handicape un peu, du coup, cette année, que j'essaye de régler, et les descentes. Je suis un très très mauvais descendeur, même si j'ai progressé. Il faut dire que j'ai progressé. Mais je reste enfin, un très mauvais descendeur. Et le petit Christophe, c'est un rafale en descente, un mirage, un avion de chasse. Et c'est ce qui risque peut-être de me coûter la victoire. C'est ce qui risque de me coûter la victoire avec lui. Donc on va travailler ça, habitant dans une région vosgienne. Bon, du côté, pas trop loin de Gérardmer, pour ceux qui connaissent. Il y a quand même de quoi faire, de quoi m'amuser et je risque du coup de m'améliorer encore, en tout cas, voilà. Pour ce qui est de mes qualités, on va dire je suis très consciencieux dans le vélo. Si Cédric, par exemple, me met, je sais pas, 4h30 de vélo, avec X exercices, peu importe,
Et ben, s'il fait mauvais dehors, je vais faire ces 4h30, mais ça sera sur home trainer, voilà. Donc, je suis très très régulier. S'il me dit blanc, je fais blanc. S'il me dit noir, je fais noir. Ce qui permet du coup d'avoir une progression linéaire en termes de vélo, quoi. Et c'est une de mes qualités en tout cas. Puis je veux dire, une de mes plus grosses qualités aussi, c'est que je supporte vraiment bien le home trainer. Je suis le type de personne qui arrive à faire des semaines de 19 heures sur home trainer sans trop de problèmes, quoi. Enfin, après, ça reste long, 19 heures, mais bon, j'arrive à les faire. Ben là, par exemple, en ce moment, je fais des semaines de 14, 15, 16 heures sur home trainer. Donc voilà, voilà, voilà. Donc ensuite, on peut aussi parler de mes semaines d'entraînement qui vont tourner autour de 14, 15 heures. Alors c'est pour ça, vous ne comparez pas forcément à moi, dans le sens où j'ai un travail qui me permet en fait de travailler du matin. Et du coup, j'ai toutes mes après-midi pour pouvoir rouler. Donc ça facilite vraiment, on va dire, la vie en termes de vélo. Et donc du coup, c'est vrai que c'est toute une organisation autour, hein, mais j'arrive à faire des semaines de 14, 15, 16 heures, on va dire quand je peux rouler comme il faut, et au-delà quand je suis en congé, donc c'est vraiment très 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 appréciable. Et du coup, je pense qu'on peut maintenant aborder le sujet de l'année 2024. Voilà. Donc déjà, pour l'année 2024, je remercie déjà tous mes proches qui m'accompagnent, hein, qui sont toujours là pour moi, mon entraîneur. Donc voilà, c'est une petite pensée pour vous. Et du coup, cette année 2024 a commencé en plein hiver avec un entraînement très bien construit par Cédric. Pas mal d'home trainer aussi, un peu de volume de mémoire. Et ça a été très 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 agréable de passer de s'entraîner tout seul après du coup cette année 2023 où bah, j'ai tout fait tout seul, j'avais pas d'entraîneur. J'avouerai que avant d'aller rouler, je savais jamais trop quoi faire, même si grosso merdo, j'arrivais toujours à faire des petits exercices, on va dire monter très vite un col. J'essayais vraiment de pousser au niveau des distances, pousser au niveau de la durabilité. D'ailleurs, je m'étais mis un plan de 180 watts sur cette étape du Tour 2023, qui a été relativement respectée dans les premiers cols. Et donc, du coup, 2024, j'ai commencé mon année avec l'entraînement, du coup, avec Cédric. Ensuite, du coup, on s'est entraîné tout l'hiver. C'était vraiment bien. On est parti en stage sur Saint-Raphaël. C'était des super moments. D'ailleurs, c'est ici que re-rencontré en vrai mon idole Chris Froome. J'ai réussi à avoir une photo avec. J'étais très très content. Et donc du coup avec le team en février, on était parti pour le rassemblement de mémoire sur Valence sur le premier temps, faire les photos, puis tous se voir, signer du coup les contrats. Et ensuite, direction Saint-Raphaël. Donc sur Saint-Raphaël, on était du coup dans une villa, c'était vraiment cool. On a vraiment passé une semaine à vélo, 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 vélo. Donc moi j'étais aussi du coup pour faire de la vidéo, d'ailleurs la vidéo du Testanier, donc pour le vlog stage qu'on avait fait. Et c'était trop bien, franchement borné. Je peux pas dire au soleil, il est sudiste, hein, parce que pour le coup on n'a pas trop eu de soleil. Enfin pour nous c'était du soleil, mais pour eux il y a eu quelques averses, donc il faisait très moche pour les sudistes. Donc on dit toujours qu'il fait beau dans le sud, moi je suis pas d'accord, il fait pas toujours beau dans le sud. On en a eu la preuve. Et ouais, on a borné toute la semaine. C'était vraiment super. Je pense que ça m'a fait passer un cap parce que justement, j'avais un niveau beaucoup plus faible et je me suis vraiment arraché pour rouler avec le groupe, pour déjà aussi progresser en descente. C'est aussi là que j'ai vraiment progressé en descente, d'essayer de suivre les trajectoires, me forcer à moins freiner, me forcer vraiment à suivre les roues. Et ce fut vraiment très très bénéfique pour le coup. Et puis en plus de ça, le soir, oh, qu'est-ce qu'on a bien mangé. C'était moi en plus aux cuisines parce que bah, c'est aussi mon métier. Et on faisait des couscous, on mangeait des riz au lait. Enfin, je vous épargne les détails. C'était du pâte au pesto. C'était incroyable, franchement incroyable. Et c'était un super moment avec le team. Voilà, on en a bien 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 rigolé. C'était vraiment bien. Puis après, du coup, je suis rentré. On a continué les entraînements avec Mister Cédric. On a continué, continué. Et je me suis présenté à la Corima de l'année dernière, qui a été un très très bon souvenir, malgré que sur le coup, je me suis dit, plus jamais j'y retourne.
Parce que le départ, ils avaient envoyé tout le monde en même temps. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, cette année à la Corima, les différents parcours ne seront plus envoyés en même temps. Donc je trouve que c'est très bien que les organisateurs ont fait comme ça. Ça permet d'avoir vraiment une course beaucoup plus sécurisante, beaucoup moins, dangereuse. Parce que j'ai vraiment, vraiment vu beaucoup de chutes. D'ailleurs, on l'avait heureusement repéré avec le team avant. Et je me rappellerai toujours, ça m'a vraiment marqué. Bon, bah, dès les chutes dès le départ, mais ça, j'ai presque envie de dire dans toute cyclosportive quasiment. Mais ouais, arrivé dans le Pertuis, je me rappelle, parce qu'au début, il y a eu plein de bordures. Du coup, je sautais de groupe en groupe. Et arrivé dans le Pertuis, je commence à monter. Donc je me mets à mon train, je commence à appuyer, quoi. Et là, j'entends bam, 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 bam. Bon, je me retourne, bam. Et derrière, je vois 5 mecs par terre. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que même quand ça grimpe, les mecs arrivent à tomber, quoi. Je me suis dit, bon, vraiment dangereuse comme course pour le coup. Puis aussi, bah, avec Nico à vélo, dans une des descentes. Et puis moi, pourtant, j'avais vraiment reconnu la descente, quoi, via le team quelques semaines avant. Et je sais pas pourquoi je suis. Et à un moment, ils prennent à gauche au lieu de prendre à droite. Et ou inversement, ils prennent à droite au lieu de prendre à gauche. Et en fait, au lieu de continuer sur la route, on se retrouve dans de la caillasse. On était à je sais pas combien, on devait être à 50-60. Du coup, on se met à pied. En plus, j'étais en frein à patin à l'époque. Et mon Dieu, je me suis fait une frayeur comme pas possible. On a failli se vautrer. Et puis du coup, ben voilà quoi, au final, malgré bah, mes efforts en descente, à un moment, je me suis retrouvé tout seul. C'était après le col de la Sauce, je crois. C'était le col de la Sauce, ça devait être le dernier. Je ne sais plus exactement comment il s'appelait, le dernier col qu'on fait. Dernier gros col en tout cas. Et je me retrouve tout seul parce que je me fais ben, lâcher dans la descente, malheureusement. Et puis je roule, je roule, je roule, je roule. Et au final, je tombe sur un groupe de 2 personnes qui roulaient plus vite que moi. J'ai réussi à accrocher les roues, tant bien que mal. Et puis du coup, bah, on a roulé comme ça jusqu'à la fin. J'ai vraiment tout donné pour suivre le groupe. Je me suis vraiment arraché pour le coup. J'étais vraiment au taquet du taquet. Je me rappelle, il voulait que je prenne des relais. Et ben j'essayais, mais vous savez, quand on est dans le rouge, on s'arrache, mais on fait tout ce qu'on peut, mais des fois c'est très 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 compliqué. Donc voilà, pour ce qui est de la Corima, j'étais très content de moi, mais très dangereuse. Donc du coup, c'est vrai que j'ai dit à Cédric en arrivant à la ligne, plus jamais. Mais je vous avoue que j'en ai un très très bon souvenir et que du coup, j'ai très envie d'y retourner. Donc ça sera pas cette année, ça c'est sûr, mais je pense que j'y retournerai pour le coup sur cette Corima. Donc voilà. Et puis ensuite, du coup, on va continuer par la suite de la saison qui a été la Byzantine. Donc du coup, la Byzantine, la veille, j'étais parti chez Cédric faire la vidéo du SL8. Donc très très belle vidéo que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié à faire sur les plans cinématiques et sur le fait que c'était très 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 fun à filmer. Et donc du coup cette Byzantine, le soir je vois que la météo elle était pas top. Franchement, ils annonçaient de mémoire de la pluie, du froid, pas mal de froid, je crois qu'il faisait 3 degrés, je sais même plus, enfin bref. Une météo vraiment catastrophe. Et puis je dis à Cédric que j'ai pas envie d'y aller. Franchement j'avais pas envie d'y aller. Et même lui il devait la faire et il me dit ah je la sens pas, je la sens pas. Bon, c'est tout, moi j'y vais quand même parce qu'il y avait Mister Christophe, le Christophe des Christophe, que du coup c'était notre premier affrontement, j'ai presque envie de dire, de l'époque. Et donc du coup j'y suis allé, je me suis présenté sur la ligne de départ, donc voilà, on va dire que la Byzantine c'est une course qui est assez plate. Et à partir du 80e kilomètre, par contre, ça allait vraiment grimper. C'était casse-pattes. Enfin, vraiment quelque chose qui me plaisait, quoi. Sur le papier, ça me plaisait. Pour ce qui est du départ de cette cyclosportive, j'étais très en forme. Et je m'étais dit, écoute Gaël, pour la première fois, tu te mets vraiment sur une cyclosportive, on va dire plate. T'aimes pas trop frotter, mais vas-y. Franchement, vas-y, hésite pas. Ça passe ou ça casse. C'est ce que je m'étais dit. Clairement, ça passe ou ça casse. Et donc du coup ça part, le départ est donné. Je saute vraiment dans chaque trou de souris parce que vous savez même au départ fictif ça joue un peu des coudes. Et j'essaye vraiment de tenir la barre et je tiens la barre d'ailleurs, hein. Franchement ça va nickel jusqu'au départ réel.
Et au départ réel, ça part à bloc, hein. De toute façon, là, c'est vrai, la première heure était vraiment à bloc. Comme en FFC, ça m'a vraiment fait penser à une course de FFC. Et je me suis vraiment donné, quoi. Et franchement, nickel, on arrive pareil sur la première grosse difficulté. J'arrive à tenir mon groupe. Je crois qu'on était dans le deuxième groupe. On avait la moto devant nous. Je devais être dans le deuxième groupe. Et donc, du coup, j'arrive à tenir jusqu'à la première difficulté, qui était déjà, je crois, je sais plus, ça combien, 20 ou 30 kilomètres, je sais plus exactement. Enfin, la difficulté qui allait vraiment faire calmer tout le monde. Et là, je me mets à bloc dans la côte, j'étais à bloc, à bloc, à bloc. J'arrive à tenir mon groupe, voire même remonter un peu sur certaines personnes. Et là, il y avait une descente très très rapide derrière et tout droit. Franchement, tout droit, donc très 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 rapide. Je me suis forcé, vraiment très très forcé à suivre. Alors, c'était très très compliqué, hein. On va dire, j'ai lâché quelques mètres. Mais pour le coup, j'ai réussi à retrouver mon groupe ensuite. Je me suis arraché dans le bas de la vallée, quoi. Et je me suis vraiment arraché ensuite sur le plat et j'ai réussi à récupérer mon groupe, donc j'étais très très satisfait de moi. Et pour une fois, je me dis écoute Gaël, profites-en pour te mettre dans les roues à partir du 80e kilomètre, je crois sur 130 ou 120, je sais plus. Ça va être tranquille, ça va être vraiment, ça va dérouler, c'est du plat plus ou moins, donc mets-toi dans les roues et profite, refais-toi la cerise. Et puis du coup, justement, ça s'était calmé, je me mets dans les roues. Et là, on était passé sur une zone 2, quoi. Haute zone 2, début zone 3, même certains passages zone 2. Donc, nickel, je me mets dans les roues. Et puis ça roule. Puis il y a un moment où on arrive en fait sur... vous avez une espèce de route paysanne. Et ça se descendait, donc ça descendait, j'étais au milieu du paquet. Et puis bah il pleuvait, enfin c'était la cata, quoi. Franchement, c'était la cata. Et là, je descends, on commence à descendre dans le peloton. Et là, juste devant nous, des nids de poules, mais honnêtement, c'était même pas des nids de poules, c'était un champ de mine, hein, le truc. Et malheureusement, j'évite le premier nid de poule, le deuxième. Mais le troisième, du coup, ma roue avant passe dans le nid de poule. Sous la violence du coup du choc, elle casse. Donc la roue avant est cassée instantanément. Et là, de base, je pensais que c'était mon arrière qui avait cassé. Donc je freine tout doucement de l'avant, tout. Et en fait, je fais un soleil, voilà. Je fais un soleil au-dessus du vélo. Je m'écroule par terre. J'ai une douleur très très intense au niveau du mollet gauche, mais très très intense. Heureusement, j'avais mis la tenue du coup hiver, donc les pizzas ça a été. Mais du coup, je me suis fait une déchirure complète du mollet gauche. Du coup, voilà, c'était heureusement pas de fracture. Faut toujours voir le bon côté des choses, parce que c'est une chute très violente. Pas de fracture. Le vélo, mort. Voilà, malheureusement, le vélo mort. Et du coup, ouais, je reste un peu quand même assez énervé que soi-disant qu'il y avait des panneaux pour signaler les trous. Moi, je pense qu'il manquait de signaleur à cet endroit-là. J'ai trouvé ça très limite en tout cas, de faire passer un peloton à bloc. Donc c'est à cet endroit-là. Donc je reste quand même assez énervé. J'y retournerai pas pour le coup. Je restais assez énervé, j'y retournerai pas. Et je trouvais ça assez dangereux. Donc voilà, je partageais mon petit coup de gueule pour le coup. Et c'est comme ça que du coup au mois d'avril, ma saison fut coupée nette. Alors que j'étais en pleine forme. J'étais quasi affûté, donc très 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 énervé. Et suite à ça, donc hôpital, donc les tests, vous savez très bien comment c'est. Donc hôpital, après je suis rentré chez moi, j'arrivais plus du tout à marcher parce que j'avais le mollet déchiré. J'ai tout de suite été chez le kiné, j'ai eu les bons réflexes, donc kiné plus médecin, parce qu'à l'hôpital honnêtement il m'avait pas forcément fait trop de diagnostics, enfin très très limite aussi. Sachant qu'il m'avait fait un arrêt d'une journée pour le boulot, enfin, j'arrivais même plus à marcher. Ça m'a doucement fait rire, quoi. On voit vraiment que, ouais, il voulait pas mettre d'arrêt en tout cas. Alors que je cherchais pas forcément, c'est juste que je n'arrivais plus à tenir debout. Donc du coup, je suis rentré. J'étais chez mon kiné que je connais, qui est vraiment très bien. Il m'a tout de suite mis des chaussettes de compression, de contention compression. Je sais pas dans le milieu médical comment c'est exactement. Ce qui a vraiment fait gagner du temps de guérison, je pense. Et du coup, il m'a pris en charge tout de suite. On va dire que grosso merdo, il m'a laissé une semaine sans rien. Et la semaine d'après, il m'a dit qu'il fallait venir. Et du coup, il m'a pris en charge tout de suite. Et du coup, la reprise du vélo a été assez rapide, hein. Il m'a pas laissé trop sans faire de vélo.
De mémoire, j'ai dû être, je crois, 3 semaines sans faire de vélo, le temps que ça se remette à peu près. 3 ou 4 semaines, je sais plus. Et par contre, quand j'ai repris le vélo, j'étais heureux. Mais vraiment, j'étais heureux. Ouais, je vais pouvoir rouler, nanani, nanana. Et là, c'était la douche froide. La douche froide. Parce que quand j'ai repris le vélo, bah, je poussais à 70 watts, quoi. 70 watts, je pouvais pas pousser plus, sinon j'avais mal. Et là, je me suis dit que le chemin allait être tellement, tellement, tellement long, en tout cas. Et ça a été très, très, très compliqué. J'avais pour objectif de revenir sur la Galibier Challenge. Et le chemin a été très, très compliqué. Mais malgré tout, j'étais présent sur la Galibier Challenge. Donc voilà, c'est la bonne idée. C'est vraiment la petite nouvelle qui fait plaisir, j'avais presque envie de dire. Malgré les mois de convalescence. Et donc, du coup, j'étais présent sur cette Galibier Challenge avec encore quelques, on va dire, quelques, comment on peut dire, adhérence. Adhérence au niveau du muscle, c'est-à-dire qu'en gros, mon muscle était encore un peu sensible. Mais voilà, mais je l'ai bouclé, cette Galibier Challenge, et ce fut vraiment très très bien, donc j'étais content. Au fur et à mesure du temps, suite à cette Galibier Challenge, j'ai roulé, 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 roulé. J'étais plus entraîné par Cédric à ce moment-là parce qu'on avait mis sur pause via la blessure. Et je me sentais tellement bien juste avant l'étape du tour que j'ai beaucoup, beaucoup roulé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait l'autre mollet. Voilà, élongation du coup à l'autre mollet. Donc presque déchirure. Je dirais pas autant, mais ça ressemblait fortement en tout cas. Voilà, pas de chance, surentraînement et et blessure quoi. Juste avant l'étape du tour, de mémoire, c'était un mois avant l'étape du tour, donc autant vous dire que je partais pas avec les meilleures chances, quoi. Et donc du coup, je me suis présenté à cette étape du tour, avec des douleurs, quand je marchais, donc très, très compliqué. Je pouvais pas pousser à plus de 150 watts. Mais l'étape du tour a été bouclée en 9h30, malgré tout. C'est la première cyclosportive où je peux regarder le paysage, parce que je me faisais clairement, voilà, voilà. Je vais pas dire ce mot-là, mais clairement, je m'ennuyais, quoi. Mais c'était sympa. Ce qui était assez marrant aussi, c'est que j'ai récupéré un copain que j'ai connu, c'est l'étape du Tour 2023. Ouais, on s'est poussés tous les deux, franchement, c'était trop bien. D'ailleurs, bisous à toi, tu te reconnaîtras. Et c'était vraiment sympa de le retrouver à un ravito comme ça. C'était en bas du Turini. Donc c'était vraiment cool. On a passé un beau moment ensemble. On s'est poussé lui et moi. Et je pense que sans lui, ça aurait été clairement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Et du coup, bisous à toi. Voilà, c'était assez marrant parce qu'on a reformé le duo, parce qu'on était un trio à l'étape 2023 avec du coup un autre copain. Et là, on était le duo reformé. Enfin, j'étais refait, moi. Donc, du coup, ça a passé beaucoup plus rapidement. Mais j'ai terminé en 9 heures passées, donc très, 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 très compliqué. Suite à ça, reconvalescence, on va dire, c'était assez délicat. Et puis ensuite, bah, je me suis refait la cerise et j'ai démarré vraiment les entraînements avec Cédric de mémoire fin août, début septembre. Donc depuis fin août, début septembre, du coup, Cédric m'a repris en main. Et là, bah, c'est reparti. Et j'ai d'ailleurs passé un test lactate il y a quelques semaines. Donc j'ai gagné 30 watts LT1 et je sais plus combien LT2. Enfin, les performances sont assez folles. Je suis très très content. Et du coup, ça présage vraiment, je pense, une année 2025 qui est déjà commencée, qui va être, je pense, superbe. D'ailleurs, l'année 2024, au final, j'ai 16 500 km. Donc 16 500 km, ça commence déjà à parler. Alors certes, je suis pas, comme je le dis, hein, je suis pas un Louis Ruffo, je suis pas un top cycliste, hein, mais bon, voilà, pour ma petite personne, ça commence vraiment à parler. Et j'en suis vraiment déjà très très content, très très satisfait avec un objectif de 20 000 km pour 2025. Voilà. Et donc du coup, je sais plus si je l'ai dit précédemment, mais j'aimerais du coup faire des interviews sur ce podcast, mais pas que. J'aimerais aborder certains sujets comme la nutrition, mais tout en restant à mon niveau. Vous dire un peu comment, quelques tips que j'ai. Par exemple, comment économiser un peu d'argent sur la nutrition, parce que c'est vrai que ça représente vite un budget, hein. Moi, je sais que pour tout ce qui est événement, donc cyclo, je tourne que au gel, uniquement au gel.
Et pour tout ce qui est entraînement, je tourne uniquement au bar, en fait, au bar de riz maison. Ça m'a clairement changé la vie en termes d'entraînement parce que là, vous apportez vraiment par bar 32 grammes de glucides. Mais malgré tout, ça reste à un prix très, 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 très abordable, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis, j'aimerais aussi, voilà, partager tout ce qui est les sujets. Ça peut être de tout et rien, le home trainer, mes conseils pour le home trainer. Moi, je sais que voilà, je suis un mec qui en fait vraiment beaucoup. Donc, pourquoi pas vous partager mes conseils, hein, et puis même si vous avez des suggestions, en tout cas, n'hésitez pas. Mais voilà, mon podcast restera en tout cas quelque chose de simple, quelque chose de, on va dire, de plus abordable pour le commun des mortels. Et partager du coup mes courses, partager en fait simplement ma saison et ma vie, hein, sur ce podcast. Sachant que moi, je vais aussi me servir de ce podcast pour travailler ma préparation mentale sur le fait que l'avantage des podcasts, c'est qu'on réfléchit en fait beaucoup plus profondément, je pense, à nos émotions, à notre parcours en fait au quotidien. Et c'est vraiment aussi pour ça que je vais m'en servir. Voilà, je veux vraiment en fait vous apporter un podcast comme moi j'aime le consommer. Le type d'écoute que tu peux faire dans la voiture quand tu fais un long trajet ou le soir avant de dormir. Et c'est vraiment comme ça que moi que je consomme le podcast, ou alors sur l'home trainer. J'aime beaucoup aussi sur l'home trainer, ça me passe pas mal le temps. Donc voilà, c'est comme ça que je vais en tout cas vous partager tout ce qui est mes podcasts. Voilà. Et donc du coup, je me disais aussi que je ferai un point régulièrement sur mes objectifs, donc ma perte de poids, mes entraînements, pour vous dire où j'en suis, vous dire exactement mes sensations. Par exemple, en ce moment, on est sur un bloc Swiss Spot. 20 minutes, non, 15 minutes, 3 fois 15 minutes à 290 watts en ce moment, sachant que je fais 78 kilos. C'est, on va dire, RPE 6, quoi. C'est un exercice qui est pour moi assez quand même compliqué. Swiss Spot, c'est un exo que j'aime bien, mais sur Home Trainer, j'aime un peu moins. En fait, c'est un exercice que j'aime bien faire en col. Comme on dit, j'aime bien me la mettre, clairement. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable quand tu pars de Münster, tu fais toute la montée du col de la Schlourte. J'ai l'impression qu'on va dire, c'est pas un bonheur parce que c'est quand même compliqué. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà. Et puis aussi un de mes objectifs qui est quand même important pour moi, c'est d'améliorer mon niveau simplement pour faire des plus grandes distances, quoi. Enfin, pour moi, c'est quand même agréable d'aller faire des 5 heures en montagne, des 5 heures et demie, et puis de faire des bornes, quoi. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus agréable de faire 5 heures de vélo et de faire, je sais pas, X bornes que 5 heures de vélo, puis tu as fait 3 cols dans la sortie. Donc, c'est vrai que c'est un de mes objectifs. Ainsi que pour mes vacances, en août, j'aime beaucoup aller dans la Maurienne. Et donc, la vallée de la Maurienne. Et cette année, je me suis vraiment régalé parce que j'ai pu faire le Galibier, col du Bon Plan enchaîné sur la même sortie, col de la Croix de Fer, col de la Madeleine enchaîné sur la même sortie. Et c'est clairement un petit plus, je trouve, quand on arrive à enchaîner des cols hors catégorie. Ça permet vraiment de, on va dire, comment vous expliquer? C'est bien de faire un seul code de la hors catégorie par sortie, c'est déjà excellent. Mais ouais, d'avoir la satisfaction de pouvoir en faire 2, voire 3, parce que je pense que, sachant que je prépare la marmotte du coup pour le mois de juin, je pense que je me referai une mini marmotte, peut-être à l'envers, comme l'étape du tour avait été fait là, en off, tout seul. Je pense que ça peut être un bel objectif en plus de cette saison. Donc voilà, en tout cas, c'était plus ou moins la petite parenthèse que je voulais faire. Et n'hésitez pas à me donner en tout cas votre avis sur Instagram ou peut-être des sujets que vous voulez que je traite. En tout cas, je verrai ça et puis il n'y a aucun problème, on pourra faire quelque chose en tout cas ensemble. Donc voilà, écoutez, ça va faire plus d'une demi-heure qu'on est déjà ensemble, une demi-heure qu'on partage ce nouveau podcast.
N'hésitez pas à me dire du coup vos envies, votre partage, qu'est-ce que vous avez aussi pensé du podcast. N'hésitez pas. Et d'avoir des retours, c'est toujours très très intéressant. Et puis voilà, moi je vous ai présenté plus ou moins du coup l'ensemble du projet. Par contre, en termes de rythme de sortie de podcast, ça sera selon mes envies. Ça peut être 2 semaines, ça peut être toutes les semaines, ça peut être une fois par mois. On va vraiment pas se donner d'objectif là-dessus. Je veux vraiment que ça reste du spontané et que ça reste vraiment une envie de ma part en tout cas. Et voilà. Et donc du coup, sur ce, je vous souhaite à très bientôt dans un nouveau podcast et à très vite. Allez, ciao ciao, bonne ride.